nous avons avec nous nouveau ambassadeur pays d'Haïti à Washington, son Excellence Paul Altidore. Ambassadeur Altidore, c'est un plaisir pour nous gagner sous la voix de l'Amérique. Monsieur, c'est un plaisir pour me l'avoir avec nous aujourd'hui. Eh bien, ambassadeur Altidore, si nous t'avons retracé chemin ou te suivre dans la carrière, nous t'avons dit que son bagage a commencé depuis dans la ville de Jérémy, quand tu prends naissance. Ou tu enseigné dans l'école de droit qui est là-bas. Ou recevoir diplôme dans Boston et puis dans MIT, Massachusetts Institute of Technology, ou fait études à Paris, dans le pays de la France. Et puis, dans la carrière, ou travaille pour plusieurs ONG, où tu travailles avant qu'on vienne ambassadeur dans Washington. Non, tu travailles pour Clinton Bush Haiti Fund. Ça, c'est une organisation qui parle là pour faire bénéfice que deux anciens présidents américains ont dirigé. Et l'objectif, c'est aider à reconstruire le pays d'Haïti. Donc, certainement, c'est une organisation qui paraît après le tremblement de terre 2010, là, où tu es vice-président organisation, ça, avant que tu devienne ambassadeur en Haïti. Donc, ambassadeur Altidore, où tu es présenté l'aide de créance le 2 mai passé. Est-ce que, entre autres, vous êtes capable d'aider auditeurs à la voix de l'Amérique à revivre la cérémonie? Ça, en gros, est-ce qu'on a fait au part de déclaration au président américain Barack Obama a fait, il a accepté l'aide de créance au amont? Certainement. Merci Ronald. Et effectivement, le 2 mai dernier, mercredi dernier, nous avons présenté la Maison Blanche, côté président Barack Obama a recevoir nous et moi remettre l'aide de créance moins. Effectivement, il était un message pour la nation haïtienne, pour le président Martelly, et essentiellement il est très supportif vis-à-vis de pays, la suivre le dossier Haïti de très près. Et plus important, il promet une visite très prochainement pour en Haïti. Oh, ça, c'est une belle annonce. Hein? Un pile haïtien a vraiment apprécié l'annonce. Ça. Exactement. Alors, la seule chose, c'est pas une date qui définit. Est-ce que c'est après les élections, si jamais l'État gagne, ou bien avant que l'État finisse le mandat ça. Et nous, pour qu'on connaisse, mais une chose est certaine, il promet qu'elle a fait une visite en Haïti. Elle devait assurer que 10 millions d'Haïtiens captant de la journée sont au courant de promesses que le faire. Ah, très bien, très bien. Bon, eh bien, ambassadeur Altidore, où tu es déjà familier à processus reconstruction pays d'Haïti depuis avant qu'on te vienne ambassadeur, parce que en tant que vice-président, l'autre vice-président Clinton Bush Haiti Fund, où tu travailles dans le projet reconstruction Haïti, qui impression de reconstruction, qui j'en ça a marché 2 ans après le tremblement de terre là? Bon, et certainement, la reconstruction est beaucoup plus lent que moi-même en tant qu'Haïtien avant tout, que je suis que l'aller. Et effectivement, il y a pile ressources qui étaient mobilisées tant au niveau du pays, tant au niveau de l'étranger. Et bagay yo pas aller aussi bien et aussi rapidement que moi-même personnellement moi t'ai souhaité li. Et il y a certaines choses qui sont déjà faites, il y a pas mal de choses qui étaient à faire toujours. Et d'ailleurs, par exemple, il y a un plus gros souci qui est là aujourd'hui, c'était retirer mon en battante. Le processus a déjà commencé, il y a une forte valeur de monde qui est sorti, il y a un bon camp et qui était gen là-dedans aujourd'hui, qui pas gen là-dedans encore. Alors, il y a un bagage qui a fait, il y a une activité qui a fait et encore. Et même le mettre chapeau haïtien comme simple citoyen, il ne peut pas aller aussi vite que nous, moi-même, moi, que vous aller. Même moi, en dans cuisine, dans tout, il y a pas mal d'efforts qu'a fait. Justement, pas mal d'efforts qu'a fait, j'en dis là. Effectivement, tout de suite après le tremblement de terre là, tu as près de 1,5 million de personnes qui vivent dans la tente et qu'on est là, le chiffre ça a baissé en pile pour le descendre à environ 400 et 500 000. Qui ont une participation les États-Unis dans le processus de reconstruction? Certainement, États-Unis, c'est un gros partenaire pour Haïti, tout le monde connaît ça. États-Unis, en pile contribution dans l'effort de reconstruction. Mais ou même en tant qu'ambassadeur pays d'Haïti, qui, Jean, ou t'es qu'à aider évaluer ou bien comprendre participation les États-Unis dans la reconstruction pays d'Haïti? D'abord, rappelez-nous que les États-Unis, c'est un plus gros partenaire, sinon peut-être plus gros que le pays a gagné pour le moment, non seulement en termes de ressources financières qu'il y a aidé nous, mais ressources humaines aussi. Et d'ailleurs, pour même la relation haïtiano-américaine, on considère la quantité d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis, les pays États-Unis font un gros rôle dans la reconstruction. Et là, quand il y a un rôle, moi, je dis, c'est pas juste question de ressources, mais c'est qui gens que nous allouons aux ressources, qui gens dialogue pour allocation de ressources au fait. Mais peut-être, mais il y a un grand rôle que nous allons jouer là, qu'on y a dans le processus de reconstruction, ça,
et l'en fonctionne comme nouveau ambassadeur. Et effectivement, il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal de projets qui en cours ou bien qui en phase d'exécution que les Américains sont impliqués là-dedans, de concert avec l'État haïtien ou des entités de la société civile en Haïti. L'idée pour nous, c'est trouver un moyen pour que nous améliorions le dialogue en fait, que nous définissons termes pour processus de construction, ça, les résultats que nous souhaitons en tant qu'Haïtiens. Justement, tout à l'heure, on parlait de reconstruction qui pourrait aller en façon qui pile lente que ça, en pile monde a espéré, et même moi-même. Certainement, en pile monde parlait de lenteur dans le décaissement, on sait de l'argent qui te promettent. Qui gens ou même qui sont à suggérer en tant que monde qui a expérience dans la reconstruction haïtienne, qui sont à suggérer qui fait pour aider à accélérer le décaissement de l'argent que te promettent? Bon, ça, moi-même, peut-être faire allusion à l'expérience personnelle. Généralement, on a l'impression qu'on a un déficit de communication entre ça que nous autres en Haïti n'a dit et ça peut-être l'international a dit à nous-mêmes. Et avant tout, renforcer les capacités ambassade là pour que les aider à faire pont ça au niveau de la communication d'abord. Et m'a parlé dans un sens qui est très très basique là. Hein? Et l'idée c'est renforcer la communication ça d'abord pour une certaine que tout le monde sous même longueur d'onde. Okay. Et là qu'on y a que tout qui était à boucher pour nous boucher pour que le processus ça aille beaucoup plus vite. Mais pour le moment, oui effectivement, il y a un ensemble de projets que nous avons discuté, il y a un ensemble de projets qui sont en phase d'exécution déjà. Là qu'on y a c'est harmoniser les relations ça pour nous certains que nous canaliser les ressources pour aller exactement côté prioritaire, à savoir la reconstruction du pays. D'accord. Et tant qu'on te dit déjà, ou tu es déjà familier à la relation entre les États-Unis et Haïti depuis même avant que tu es ambassadeur, étant donné que tu travailles comme vice-président pour Clinton Bush Haiti Fund, une organisation à but non lucratif que le président Obama a demandé de ancien président pour former. Qui ont aidé à décrire la relation entre Washington et Port-au-Prince journée aujourd'hui, en mai 2012? On d'abord rappeler tout le monde que l'année ça n'a fêté 150e année d'anniversaire pour la relation haïtiano-américaine. Ça fait déjà quelques temps. Relation est très bon, mais encore qu'on y a, c'est assurer nous que la relation est la bien meilleure que j'en ai aujourd'hui. Et certainement, il y a un pile bagaille qui mérite amélioration là-dedans. Et en fait, rôle nous comme ambassadeur aujourd'hui, rôle nous comme mission diplomatique ici de Washington, c'est pour encore renforcer relation ça qui bon aujourd'hui, il y a pas mal de choses pour qui méritent moyen, il y a pas mal de choses qui méritent reconsidérer, rediscuter, mais la relation d'une façon générale est bon et c'est améliorer, nous souhaitons améliorer davantage. OK. Et tant qu'on dit le tout, depuis 2 mai 2012, officiellement, où c'est chef mission diplomatique haïtien dans Washington, qui gens ou tes jeunes ambassades haïtiennes à Washington l'ont commencé et puis qui vision pour l'ambassade là? Bon, avant tout, moi entré dans l'ambassade que me fait un personnel diplomatique très expérimenté, qui en attente et qui assoiffé pour que vous mettez les ressources, mettez connaissances à disponibilité de pays. Au niveau stratégique, oui, effectivement, nous avons une nouvelle stratégie que nous définissons pour l'ambassade là. Et d'ailleurs, même communauté, surtout communauté Washington en particulier, Captain de la Jodia, nous invitons passer l'ambassade là de temps en temps, garder la situation, passer mais que nous fait l'infrastructure ambassade là. Parce que après tout, l'ambassade là, ce n'est pas juste un espace côté où nous voulons faire passeport, supposé, c'est pas d'entrée au pays. Nous voulons que l'espace ça, clairement, et montrer effectivement que Haïti l'entrée dans leur dynamique là tout bon. Alors il y a une rénovation que nous avons fait l'ambassade là pendant les prochains mois à venir et au niveau du personnel aussi, surtout que nous avons parlé certains sites de diplomatie d'affaires côté que je dis à nous parle d'un personnel diplomatique nous additionnellement à diplomatie classique là, entre guillemets et n'ajoutons bagarre en plus là dans le côté à tout qu'on a essayé de faire la promotion de l'investissement, c'est pas juste pays, c'est pas juste une destination de charité que lié côté tout le monde, c'est juste c'est à part pitié à prendre en Haïti, nous voulons faire pays en tourner aussi une destination d'investissement. Alors en ce sens, au-delà du personnel qu'il a aujourd'hui, on a fait appel à d'autres Haïtiens américains, on a fait appel à d'autres ressources qui, par exemple, qui ont expérience en secteur privé, qui ont expérience en investissement, pour venir coller à des démarches que nous n'avons pas trop pendant aujourd'hui. D'accord. Vous mentionnez personnel ambassade là. Ça n'a pas longtemps depuis un groupe
employé ou bien si employé ambassade là, surtout dans la section passeport ambassade là, te ba la voix de l'Amérique yon interview, côté que yo t'a plaigné sous façon yo te joindre révocation yo. Ou même en tant qu'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, qui j'ont qu'à parler de dossier ça, est-ce que son dossier qui résout pour le moment? Et d'abord, je me dis que son dossier qui était encore, je connais lancé comme ça, je connais tout la nouvelle, ça c'était avant même que moi j'étais déjà ambassadeur, que apparemment t'es un petit scandale qui était posé l'ambassade là, que moi-même je vous dis, il pas devant comme dossier encore dans la mesure où dossier ça avant même mon arrivée à l'ambassade. Il était rapatrié en Haïti, tant au niveau du ministère des Affaires étrangères, et plus important, comme section passeport, ambassade là, c'est sous tutelle et ministère de l'Intérieur. Exactement. Oui. Et que lié à leur dossier ça, et avant même mon arrivée à l'ambassade, il était déjà rapatrié en Haïti, côté que, et je connais que il résoudre, mais moi-même, je n'ai pas tout d'autres détails parce que le jour de mon arrivée à l'ambassade, le dossier ça est déjà finalisé. Okay. Eh bien, pour parler de pays d'Haïti, tant qu'on connaît tout de chambre parlement haïtien déjà ratifié, Premier ministre désigné Laurent Salvador Lamotte. Donc, qui j'ont pensé, ça pourra aider le pays d'Haïti? Bon, et tout autant que un gouvernement qui installe et qui pas, c'est pas là qu'il a liquidé affaires courantes, c'est toujours une bonne chose. C'est-à-dire que un ensemble d'engagements, un ensemble de contrats, un ensemble de discussions, et tout autant que par un gouvernement légitime qui est en fonction, qui là, l'étape difficile pour le pays à vraiment entrer dans logique, dans dynamique de vraie reconstruction. Alors, dans ce sens-là, moi, très content comme haïtien avant tout que finalement, un premier ministre qui est là et souhaiter que d'ici les prochains jours, un gouvernement qui va le créer et puis pour nous mettre machine en branle. C'est ça. Ambassadeur Altidor, avant de mettre fin dans l'interview, est-ce que vous avez un message ou tu as aimé le peuple haïtien? Certainement. Et traditionnellement, la diplomatie noire, pendant ces dernières années, elle est un petit peu passive. Ce n'est pas faute diplomate qui était là avant eux, c'était plutôt politique, gouvernement, la façon que l'ité fait relation avec les pays étrangers, en particulier les États-Unis. Alors je vous dis, là, nous avons armé, nous avons un arsenal là, nous, côté nous, ni ressources humaines, nous avons essayé de jouer des ressources financières aussi, pour que l'ambassade d'Haïti, en particulier à Washington, côté que nous avons vraiment mis à disponibilité de pays, tant au niveau de monde qui est la communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, mais aussi tant le privé haïtien qui a cherché opportunité pour business ça grandi et aussi pour investisseurs étrangers qui entrent en Haïti, nous-mêmes nous avons aidé à faire pont ça aussi pour eux-mêmes tout. Eh bien, ambassadeur Paul Altidor, nouveau chef mission diplomatique pays d'Haïti dans Washington, la Voix de l'Amérique dit un gros merci et nous souhaitons bonne chance. Merci infiniment, Ronald. D'accord.